Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto très simple pour enregistrer une animation plus ou moins complexe et pouvoir la placer sur la timeline comme on le souhaite. Je vais prendre mon cube de base, alors déjà je vais le déplacer vers le haut, GZ1, voilà, histoire de le poser sur la grille. On va ajouter au passage, pour y voir plus clair, un petit plan, et le plan avec un S3, je vais l'agrandir un petit peu. Je recentre ma vue sur le plan en appuyant sur le point du pavé numérique. Ici. Alors, ce que l'on va utiliser, c'est le cube ici. Le cube, je vais lui faire une petite animation avec plusieurs clés, et je vais vous montrer donc comment la réutiliser comme on le souhaite sur la timeline. Donc je vais appuyer déjà sur la touche, je sélectionne mon cube, j'appuie sur la touche I du clavier, donc qui est un raccourci pour aller chercher une image clé, et je vais enregistrer sa position. Je vais appuyer à nouveau sur I et sa rotation aussi. Comme ça, j'enregistre les deux positions et rotation. Vous voyez, j'ai enregistré des clés. Ici, on le voit sur le côté. J'ai enregistré des clés dans tous les axes au niveau de sa position et dans tous les axes au niveau de sa rotation. Ici, très bien. Et je vois ma clé sur la timeline ici. Je me mets à l'image 10. Je vais faire un GZ et je vais augmenter la hauteur de 1 mètre. Alors pour être plus précis, je fais CTRL enfoncé et comme ça je me déplace de 1 mètre par 1 mètre. Je me place juste à 1 mètre au-dessus et je clique. Et je vais enregistrer à nouveau. Je vais mettre à jour en fait toutes les clés ici, même celles qui n'ont pas été modifiées, car là vous voyez que j'ai uniquement le Z qui a été modifié, c'est pour ça qu'il apparaît en orange. Je fais un I et je vais faire enregistrer disponible. C'est-à-dire que ça va mettre à jour et enregistrer les clés pour tous les détails en fait de ma précédente clé. Donc je mets disponible et là ça apparaît dans un jaune comme ça pour dire que même si j'ai pas modifié les autres valeurs ici sur les autres axes, ça a enregistré quand même une nouvelle clé ici. Comme ça permet d'indiquer à Blender que à cet endroit-là précis, tout ça est bien sur cette valeur-là. Maintenant, je vais cliquer dans le vide ici pour désélectionner mes deux clés et je vais vouloir que mon cube retourne à la même place que précédemment. Alors, je pourrais très bien faire un G déplacement sur Z avec CTRL enfoncé pour abaisser mon cube de 1 mètre aussi, mais je vais vous montrer une autre solution au passage. Je sélectionne la clé que je veux utiliser, je fais un CTRL plus D. Alors c'est pas CTRL, c'est plutôt SHIFT plus D, pardon. SHIFT plus D, ce qui duplique mon objet sélectionné qui est la clé ici, et ça me met automatiquement en mode déplacement, et je me déplace ici jusqu'à atteindre 20 images. Je clique ici pour y voir plus clair, je reclique sur mon cube, et là je vois que ma clé qui a été créée ici apparaît à nouveau ici. Maintenant, pour vous complexifier un petit peu l'animation, je vais mettre à l'image 5 ici. Donc on se trouve au milieu, c'est-à-dire qu'il est en train de, le cube, vous voyez, il est en train de se lever jusqu'à sa hauteur maximum pour redescendre ici. Je me mets au milieu à 5 et je vais lui faire une petite rotation sur Y, R, Y. Hop, légère comme ça. J'appuie à nouveau sur I et je mets disponible. Plutôt que d'enregistrer la rotation, je mets disponible pour bloquer et indiquer que je veux cette position pour tous les autres mouvements. Pourquoi j'enregistre pour tout l'ensemble? C'est parce que si jamais je fais une modification par exemple de la position ici, eh ben, il va me créer des images, des clés d'interpolation qui vont progressivement changer sa position et en allant jusqu'ici, sans prendre en compte que ici la position doit être ici. Donc ça risque de dérégler l'animation tout simplement. Très bien, maintenant je vais me mettre à 15 ici et faire la même chose dans l'autre sens. Donc je vais faire une rotation Y, un petit peu comme ça. Voilà, et là aussi, I, j'enregistre tout ce qui est disponible à nouveau. Et mon animation se trouve ici. Alors, première solution que vous connaissez certainement, c'est tout simplement de sélectionner ici les clés d'animation, et avec G, je peux les déplacer n'importe où sur la timeline, histoire de pouvoir placer mon animation où je le souhaite. Alors on va déjà lire l'animation pour voir ce qu'elle donne, mais voilà, ça fait une petite animation comme ça. Vous pouvez la travailler plus, mais là, c'est pour vous montrer l'exemple.
Au moins, ça fait une animation un peu plus évoluée que juste un saut de cube avec la petite rotation. Ça donne un petit côté sympathique. Et ce qui est embêtant, voilà, je fais ça, donc je dois déplacer, je dois à chaque fois sélectionner toutes les clés, les déplacer, etc., etc., ce qui n'est pas très pratique. Moi, j'aimerais pouvoir enregistrer cette animation quelque part et pouvoir par la suite la déplacer facilement en un seul objet que je peux déplacer sur la timeline. Alors pour ça, je vais tout simplement aller changer ma fenêtre ici et je vais déplier là et je vais aller chercher animation non linéaire. Je retrouve mon animation au même endroit ici. Je clique sur la cube action ici. Et là, je vais mettre ajouter action. Et ça y est, l'action est déjà enregistrée. Et j'ai mon action ici que je peux déplacer comme je le souhaite ici. Je pourrais la dupliquer, Shift D, ici, comme ça. Alors là, je l'ai dupliqué, mais ça ne marche pas comme je le souhaite. Voilà. Il faut mettre sur la même ligne de l'action ici. Voilà. Et là, je peux la dupliquer autant de fois que je le souhaite. Et j'ai plusieurs actions comme ça. Et ça me permet de créer plusieurs actions. Ces actions-là, si je double-clique ici, je peux les nommer. Je peux mettre saut de cube circulaire, par exemple. Je vais supprimer l'autre ici. Voilà. Et là, alors je peux renommer aussi précisément ici, saut circulaire. On va mettre juste circulaire d'ailleurs. Hop. Parce que, en fait, oui, il y a une petite subtilité que je ne vous ai pas dit. Donc, saut circulaire, ça veut dire que, bon, ça saute de manière circulaire. Très bien. Mais en fait, là, j'ai une action. Je peux dupliquer, comme je vous ai dit, Shift D, cette même action, mais placer-la sur la même ligne, ici, et faire Shift D à nouveau, ici, et celui-là, avec S, regardez, je clique ici, avec S, je peux agrandir mon action, étirer mon action comme ça, histoire que ça se fasse. Alors, là, il se répète, c'est vrai, hop, voilà. En tout cas, je peux créer plusieurs actions, ajouter d'autres formes d'actions, d'ailleurs avec d'autres clés, etc. Et là, j'enregistre quelque part une action successive. Donc ça pourrait être une marche, ça pourrait être plein de choses. Ici, j'ai la petite action qui s'enregistre ici, et l'ensemble de ces actions-là, multisaut, je vais le nommer multisaut, voilà. Alors celui-là, hop, je peux le supprimer, voilà. Et là, cette succession de petites actions, je peux aussi l'enregistrer, ça s'appellera multisaut. Et donc quand je me retrouve ici, eh ben, je peux dupliquer mes actions autant que je souhaite, régler de cette façon-là, etc. Et je peux les placer en un seul objet au niveau de mes actions, ici. On verra un petit peu plus en profondeur cet éditeur-là par la suite, mais je voulais déjà vous montrer les bases pour éviter d'être obligé, là si je retourne sur la timeline classique, timeline ici, et bien là je vois que je n'ai même plus de clé d'animation ici. Car ces clés-là ont été enregistrées et c'est sur l'éditeur un peu plus poussé d'animation linéaire que je retrouve mes clés et comme ça je peux faire une animation très détaillée avec plein de clés. J'ai pas besoin de regrouper, de sélectionner l'ensemble de ces clés pour pouvoir les déplacer, mais juste là j'ai une série de clés qui est enregistrée en un seul élément. Et je peux créer un élément, comme ça, une timeline que je peux enregistrer aussi, qui
fait suivre donc plusieurs animations ou la répétition d'une animation. Donc voilà, on reste au plus simple pour cette vidéo-là et on y reviendra très prochainement dans de futurs tutos pour gérer des animations plus complexes en se servant de cet éditeur que l'on n'a pas encore vu sur la chaîne d'animation non linéaire. Je vous dis à très bientôt, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un commentaire et on se retrouve très prochainement. À bientôt.